Le vent était vif sur la 5e avenue cet après-midi-là, murmurant des promesses de printemps à travers le froid persistant de l'hiver. Maya resserra son écharpe autour de son cou en descendant du trottoir, son sac de course lourd heurtant sa hanche. La journée à la librairie avait été longue, calme, sans incident, exactement comme elle préférait ses journées. Elle attendit au passage piéton, jetant un coup d'œil à son téléphone pour vérifier l'heure. 17h42, juste assez de temps pour rentrer, préparer quelque chose à la hâte pour le dîner, et peut-être, juste peut-être, lire un autre chapitre du thriller qu'elle essayait de terminer depuis des semaines. Un klaxon retentit. Puis un cri. La tête de Maya se releva brusquement. De l'autre côté de la rue, un petit garçon s'était échappé de l'emprise d'une femme âgée. Il trébucha directement sur la route, inconscient du taxi qui fonçait sur lui. Et, cria Maya, l'instinct prenant le dessus. Sans réfléchir, elle s'élança dans la circulation. Le taxi crissa alors que le chauffeur freinait brusquement, les pneus dérapant, la fumée s'échappant du caoutchouc. Maya atteignit le garçon juste à temps, ses bras s'enroulant autour de son petit corps alors qu'elle se tournait pour le protéger. Ils tombèrent lourdement sur le trottoir, son coude absorbant le plus gros du choc. Pendant un instant, tout fut immobile, puis ce fut le chaos. La femme qui était avec le garçon se précipita, en sanglots. Des passants formèrent un cercle. Quelqu'un appela à l'aide. Maya cligna des yeux, son cœur battant dans ses oreilles. Le garçon dans ses bras tremblait, ses yeux grands ouverts de larmes silencieuses. Il ne parlait pas. « Ne bougez pas, tu vas bien » murmura-t-elle en écartant les cheveux de son visage. « Tu vas bien maintenant. Je te tiens. » Il s'agrippa à sa chemise avec une force surprenante, enfouissant son visage dans son manteau. Le chauffeur de taxi sortit, la panique et la culpabilité écrites sur son visage. « Est-ce que vous allez bien tous les deux ? » « Nous allons bien, » dit Maya en se relevant lentement. Son coude lui faisait mal, mais elle l'ignora. « Il va bien. » La femme les atteignit enfin, à bout de souffle. « Oh mon Dieu, Elias. »« Oh, merci. Merci. » Elle tomba à genoux, touchant l'épaule du garçon. « Viens voir Nana, mon cœur. » Mais le garçon ne bougea pas. Il ne fit que resserrer son étreinte autour de Maya. La femme parut confuse. « Elias. Chérie, c'est moi. Viens avec moi, mon ange. » Toujours rien. Maya baissa les yeux. La petite main du garçon s'était crispée sur le tissu de son manteau. « Comment s'appelle-t-il déjà » demanda doucement Maya. « Elias. Elias Ossorne. » Ce nom remua quelque chose d'étrange en elle. Maya cligna des yeux. « Ossorne. » Avant que la femme ne puisse répondre, la sirène d'une ambulance déchira le bruit de la rue. Les secouristes arrivèrent quelques instants plus tard, se frayant un chemin à travers la foule. « Il va bien » dit Maya alors qu'ils approchaient. Juste effrayé. Pas de blessure visible. L'un des secouristes s'accroupit à côté d'elle. « Madame, nous devons quand même vous examiner tous les deux. » Maya hocha la tête. « Bien sûr. » Les ambulanciers essayèrent doucement de détacher Elias d'elle, mais il s'accrocha plus fort, sa petite voix brisant enfin le silence. « Maman, ne pars pas. » Maya se figea. Le mot la frappa comme une gifle. « Mon cœur, » dit-elle, stupéfaite. « Comment m'as-tu appelé ?» Le garçon la regarda alors, ses yeux de la couleur d'un ciel d'orage. Il y avait en eux une familiarité qui coupa le souffle à Maya. « Ne pars pas » murmura-t-il à nouveau. Maya regarda l'infirmière, sa voix vacillant. « Je crois qu'il est confus. » La femme âgée, la nana, s'approcha. « Il a disparu. Ce matin même. Du manoir. Vous l'avez probablement vu aux informations. » « Je ne regarde pas les informations, » répondit Maya simplement. « Ils furent escortés à l'hôpital dans des ambulances séparées protocole, avaient dit les secouristes. » Elias avait toujours refusé de lâcher sa main, alors elle monta avec lui tandis que Nana suivait derrière. Le garçon resta silencieux, lui tenant la main pendant tout le trajet. À l'hôpital, les médecins déclarèrent Maya indemne, à l'exception d'un coude contusionné. Elias était également indemne, physiquement du moins. Lorsqu'on lui demanda s'il se souvenait de quelque chose, il regarda seulement Maya et dit « Je me souviens de maman ». Elle ne le corrigea pas. L'hôpital bourdonnait d'activité.
Les infirmières marchaient d'un pas vif dans les couloirs. Des journalistes, apparemment prévenus par quelqu'un, avaient commencé à se rassembler à l'extérieur. Maya aperçut des flashs d'appareils photo près de l'entrée. Maya s'approcha une infirmière. Ils aimeraient laisser sortir le garçon sous la garde de son tuteur. Ils disent que le père est en route. Vous pouvez partir quand vous serez prête. D'accord, dit Maya, l'esprit encore confus. Bien sûr. Elle se leva, hésita, puis s'agenouilla à côté du garçon. Je dois y aller maintenant, Elias. Il leva les yeux, paniqué. Non. Reste. Le cœur de Maya se serra. Tu es en sécurité maintenant. Ta nana est là. Et ton papa sera là aussi. Il s'agrippa à sa main. Mais maman? Elle se dégagea doucement, forçant un sourire. Ce n'est pas grave. On se reverra, d'accord? Elle ne savait pas pourquoi elle avait dit ça. Elle n'avait aucune intention de s'impliquer dans les drames d'une famille de milliardaires. Quoi que ce fût, ce n'était pas sa place. Mais en sortant de la chambre d'hôpital, son cœur se serra d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Comme si elle laissait quelque chose derrière elle, quelque chose qui lui avait autrefois appartenu. La salle d'attente sentait l'antiseptique et le café bon marché. Maya était assise raidement sur une chaise en plastique, le bord de son pansement au coude dépassant de son manteau. Elle aurait dû être rentrée chez elle maintenant. Elle aurait dû disparaître dès qu'il l'avait autorisée à partir. Mais quelque chose la maintenait enracinée sur cette chaise, les yeux se tournant vers le couloir où Elias avait été emmené. Une infirmière s'approcha, un presse-papier à la main. Mademoiselle Carter? Maya se leva. Oui. Elias vous demande. Ses sourcils se froncèrent. Mais sa grand-mère n'est-elle pas avec lui? L'infirmière hocha la tête, hésitante. Si. Mais il ne veut pas se calmer. Il n'arrête pas de répéter votre nom. Ou plutôt, de vous appeler maman, en fait. Le cœur de Maya martela sa poitrine. Voilà. Encore. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, mais cela pourrait l'aider à se calmer. Elle n'eut même pas le temps de réfléchir. Ses pieds se déplaçaient déjà dans le couloir, passant devant de larges portes et des murmures étouffés, jusqu'à ce que l'infirmière la conduise dans une chambre privée. Elias était assis sur le lit d'hôpital, les jambes se balançant, les mains tripotant un ours en peluche que quelqu'un lui avait donné. Ses yeux s'illuminèrent quand il la vit. Maman. Maya se figea. La femme plus âgée, sa soi-disant nana, se tenait à l'écart, tendue. Elle ne parla pas, se contenta de lancer à Maya un regard méfiant. Maya s'approcha lentement. Salut, champion. Elias tendit les bras vers elle instantanément. Elle s'assit à côté de lui, et il se blottit contre elle comme il l'avait fait plus tôt, sa présence était la couverture dont il avait besoin. Tu m'as manqué, murmura-t-il. Tu ne me connaissais même pas ce matin, dit-elle doucement. Il leva les yeux. Si, je te connaissais. Ici, il tapota sa poitrine. Maya força un sourire, bien que son estomac se noue de malaise. Elle lui caressa les cheveux, essayant de donner un sens à ce lien inexplicable. Un instant plus tard, la porte s'ouvrit. Un homme grand et élégamment vêtu d'un manteau anthracite et d'un costume bleu marine entra. Sa présence aspira l'air de la pièce. Mâchoire carrée, yeux gris immobiles, et une expression froide qui semblait sculptée dans la pierre. Grand Osorn. Maya le reconnut immédiatement, n'importe qui l'aurait fait. Investisseur milliardaire. Philanthrope. PDG de quelque chose ou autre. Son visage sur les couvertures de magazines et dans les gros titres. Mais en personne, il semblait beaucoup moins lisse. Il ressemblait à un homme qui tournait avec peu de sommeil et trop de contrôle. Elias, dit-il, la voix rocailleuse. Dieu merci. Le garçon tressaillit. Les yeux de Grande se rétrécirent. Que se passe-t-il? La grand-mère intervint. Il est confus. Encore secoué. C'est la femme qui l'a sauvé. Le regard de Grande se posa sur Maya. Froid, calculateur. Vous. Elle hocha la tête. Il a couru dans la rue. Je l'ai retiré. C'est tout. Il l'appelle maman, ajouta doucement la femme plus âgée. Les yeux de Grande vacillèrent. Il regarda de nouveau Maya, plus durement cette fois.
Je ne sais pas pourquoi, dit rapidement Maya. Je ne le connais pas. Grant s'approcha. Et pourtant, il vous connaît. Non, se défendit Maya en se levant. Je n'ai rien fait d'autre que de lui sauver la vie. Alors pourquoi s'accroche-t-il à vous comme ça, demanda Grant, la voix basse, presque accusatrice. Je ne sais pas, lança-t-elle, puis elle baissa la voix. Je suis tout aussi confuse que vous. Elias tendit de nouveau les bras vers elle. Maman, ne pars pas. Quelque chose se serra dans la poitrine de Maya. Grant les regarda tous les deux, un muscle tressaillant dans sa mâchoire. Nous allons vous faire raccompagner, dit-il finalement. Je suis sûr que tout cela a été éprouvant. C'est le moins qu'on puisse dire. Il se tourna vers la femme plus âgée. Assurez-vous qu'elle soit dédommagée. Je ne veux pas de votre argent, coupa sèchement Maya. Je ne suis pas une inconnue avide de publicité qui essaie de se faire un nom. Grant parut légèrement amusé. Alors que voulez-vous? Je veux rentrer chez moi, dit-elle. Et oublier que cette journée a eu lieu. Mais alors qu'elle se tournait, Elias lui attrapa de nouveau la main. Ne me laisse pas encore, murmura-t-il. Maya tressaillit. Encore. Son regard croisa celui de Grant. Pendant une seconde, quelque chose vacilla là, de la confusion, peut-être même de la suspicion. Mais cela disparut derrière son masque de pierre. Elle dégagea lentement ses doigts de ceux d'Elias. Tu vas aller très bien, d'accord? Ton papa est là maintenant. Je te veux, toi, murmura Elias. Maya ravala la boule dans sa gorge et sortit. La descente en ascenseur fut silencieuse, à l'exception du bourdonnement des néons. Elle sentait son pouls dans ses tempes, à son poignet, dans sa gorge. Dehors, la ville s'était assombrie. Le ciel était d'un gris-orange doux, et les phares des voitures striaient les flaques d'eau alors que la pluie commençait à tomber. Maya resserra son manteau, s'éloignant rapidement de l'hôpital, ignorant les camionnettes de presse garées au bord du parking. Ce n'est qu'en rentrant chez elle et en fermant la porte qu'elle se permit enfin de respirer. Elle laissa tomber son sac, s'affaissa sur le canapé et essaya de ne pas penser au garçon qui l'appelait maman. Mais quand elle ferma les yeux, des flashs lui revinrent. Le rire d'un enfant. Une petite main chaude dans la sienne. Une chambre d'hôpital stérile. Des pleurs. Des cris. Un non. Non. Cela s'évanouit, comme un rêve qu'elle ne pouvait retenir. Elle attrapa son téléphone et composa un numéro. Allô, dit la voix à l'autre bout du fil. June, dit Maya, la voix tremblante. J'ai besoin que tu m'aides à vérifier quelque chose. Son amie, infirmière, confidente, et la seule personne qui connaissait son histoire, perçut immédiatement le ton. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que j'ai peut-être eu un enfant. Silence. Puis, Maya, on t'a dit que le bébé n'avait pas survécu. Je sais. Mais quelque chose ne va pas. La façon dont ce garçon m'a regardé. M'a appelé maman. Elle se frotta la tempe. Ça semblait réel. Maya. J'ai besoin de savoir la vérité. Maya se tenait devant les grandes grilles de fer, serrant plus fort sa veste alors que le vent tourbillonnait autour d'elle. Le vaste domaine au-delà de la grille ressemblait à une scène de drame d'époque, des murs couverts de lierre, des balcons ornés, des impeccables sculptés avec le genre de précision qui ne venait qu'avec un personnel à temps plein. Ce n'était pas une maison ordinaire. C'était une forteresse de richesse. Le gardien à l'interphone l'autorisa à entrer après avoir confirmé son nom. Une voiture noire était venue la chercher une heure plus tôt, une gracieuseté de Monsieur Hawthorne. Elle avait failli refuser, mais le souvenir d'Elias l'appelant maman refusait de la quitter. Elle avait besoin de réponses. Et si Grant Hawthorne les avait, elle les entendrait en personne. La voiture gravit lentement l'allée incurvée et s'arrêta devant la grande entrée. Le majordome qui ouvrit la porte portait un costume parfaitement taillé et un sourire distant et professionnel. Par ici, mademoiselle Carter. Maya le suivit à l'intérieur, se sentant aussi déplacée qu'un sac en toile dans une boutique de luxe. Ses baskets couinaient sur le sol en marbre poli. Chaque centimètre du manoir criait l'opulence, des lustres scintillaient comme de la glace, des peintures étaient accrochées dans des cadres en or, et tout sentait légèrement les roses fraîchement coupées. Ils s'arrêtèrent dans un salon en contrebas avec de hauts plafonds et une vue sur les vastes jardins arrière. Et là, assis raidement sur un canapé en velours, se trouvait Grant Hawthorne.
Il leva les yeux, l'expression illisible. Mademoiselle Carter. Monsieur Hawthorne. Elle resta debout. Merci d'être venu. Je ne suis pas venu pour la vue. Sa bouche tressaillit, presque un sourire, mais pas tout à fait. Vous êtes direct. C'est rare. Je veux savoir pourquoi votre fils n'arrête pas de m'appeler maman. Grant se leva lentement. Je veux savoir la même chose. Juste à ce moment-là, le bruit de petits pas résonna dans le couloir. Elias apparut à l'embrasure de la porte, les yeux s'illuminant en l'apercevant. Maman. Il courut vers elle, les bras tendus, et sans réfléchir, Maya s'agenouilla pour l'accueillir. Il se jeta dans ses bras, enfouissant son visage dans son épaule comme si c'était le seul endroit sûr sur terre. Grant observait de l'autre côté de la pièce, la mâchoire serrée. Tu m'as manqué, murmura Elias. Je t'ai vu hier, petit filou, dit doucement Maya. Tu m'as quand même manqué, marmonna-t-il, ses doigts s'agrippant au tissu de sa manche. Elle leva les yeux vers Grant. Expliquez-moi ça. Grant fit signe au majordome de prendre Elias. Laissez-moi parler avec mademoiselle Carter. Elias s'accrocha plus fort. Non. C'est bon, dit Maya en lui caressant les cheveux. Je reste juste ici. Il hésita, puis se laissa emmener, jetant des regards par-dessus son épaule jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin du couloir. Grant attendit que le couloir soit silencieux avant de parler. Vous n'avez pas d'enfant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on m'a dit, répondit lentement Maya. Il y a 4 ans, j'étais enceinte. Complications pendant l'accouchement. Ils ont dit que le bébé n'avait pas survécu. Ses yeux s'assombrirent. Avez-vous des dossiers médicaux? J'essaie de les retrouver. Et votre partenaire à l'époque? Elle marqua une pause. Je n'ai pas mentionné le père sur les formulaires. Nous n'étions pas un couple officiel. Qui était-ce? Elle le fixa. Votre frère. Grant cligna des yeux. Quoi? Votre frère. Adrian. Son visage pâlit très légèrement. Ce n'est pas possible. Je travaillais à la galerie d'art qu'il sponsorisait. Nous sommes restés discrets. J'ai découvert que j'étais enceinte après sa mort. Grant se dirigea vers la cheminée, se frottant la mâchoire. J'ai adopté Elias après la mort d'Adrian. Il avait été laissé aux soins d'un hôpital dans le nord de l'État de New York. Pas de parents connus. Ils ont dit qu'il avait été abandonné. Je n'ai jamais abandonné personne, dit fermement Maya. J'étais inconsciente. Quand je me suis réveillée, ils ont dit que mon enfant était mort. Avez-vous des preuves? J'y travaille. Grant se tourna vers elle, les bras croisés. Vous vous attendez à ce que je croie ça sur la base de quoi? Quelques flashbacks et le caprice d'un enfant? Non, dit-elle calmement. Je m'attends à ce que vous vous posiez des questions. Tout comme je me demande pourquoi votre fils adoptif à mes yeux. Il se figea. Maya s'approcha. Vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas? Ce premier instant à l'hôpital. Vous m'avez regardé comme si vous saviez que quelque chose n'allait pas. Sa voix baissa. C'est le fils de mon frère. C'est tout ce que je savais. Alors pourquoi m'appelle-t-il maman, murmura-t-elle. Il ne répondit pas. Un lourd silence remplit la pièce. Finalement, Grant se tourna vers une armoire et en sortit un épais dossier. Il le lui tendit. Voici tout ce que nous savons sur Elias. Son adoption, ses premiers dossiers médicaux, tout. Maya ouvrit le dossier, parcourant rapidement les pages. Des dates. Des signatures. Une photo. Son souffle se coupa. C'est moi. Une image granuleuse d'une caméra de sécurité de l'hôpital. Elle était allongée dans un lit, les yeux fermés, branchée à des moniteurs. L'horodatage correspondait à la date de sa prétendue fausse couche. Je ne sais pas comment cette photo est arrivée là, dit tranquillement Grant. Je n'ai jamais regardé d'aussi près. Mon avocat s'est occupé de l'adoption par des voies privées. Qui, demanda-t-elle. Robert Lagne. Maya serra la mâchoire. Était-il proche de votre famille? Il était pratiquement un second père pour nous en grandissant. Il a repris le domaine après la mort de mes parents. Elle referma le dossier d'un coup sec. Je veux un test ADN.
Je le ferai. Mais si cela confirme ce que je pense. Grant hocha la tête. Alors nous en reparlerons. Elle se tourna pour partir mais s'arrêta à la porte. Quoi qu'il arrive, dit-elle, Elias n'est pas un bien matériel. Je ne serai pas effacé à nouveau. Leurs regards se croisèrent, deux personnes se tenant de part et d'autre du même mensonge, commençant enfin à le voir pour ce qu'il était. Maya était assise en tailleur sur le sol de son petit appartement, son salon jonché de papier, de chemises en carton et de vieux cahiers. La lumière chaude de la lampe contrastait avec la tempête froide qui grondait en elle. Elle n'avait pas dormi. Pas vraiment. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, la voix d'Elias résonnait dans sa tête, « Maman ». Le dossier que Grant lui avait donné était ouvert devant elle, à côté d'une série de documents médicaux qu'elle avait commencé à demander ces derniers jours. Des comptes rendus de sortie, de vieilles ordonnances, une ligne critique qui lui donna la chair de poule, patiente sous sédation post-incident. Rétention mémorielle discutable. Ses doigts tremblaient en tenant le papier. Son téléphone vibra à côté d'elle. June. S'il te plaît, dis-moi que tu as trouvé quelque chose, dit Maya sans préambule. C'est le cas, répondit June. Mais ça ne va pas te plaire. Maya se leva, coinçant le téléphone entre son épaule et son oreille tout en faisant les 100 pas, ça ne me plaît déjà pas. J'ai récupéré ton dossier de Saint-Germain, où tu as accouché. Les registres montrent que tu étais sous forte médication après l'accouchement. Il y a mention d'une césarienne d'urgence, mais ensuite, pas de certificat de décès. Rien sur la mort du bébé. Juste qu'il a été transféré en soins néonatales. Après ça, plus rien. C'est comme si l'enfant s'était volatilisé. Le souffle de Maya se coupa. Donc je n'étais pas folle de douter. Non, dit June. Mais celui qui s'est occupé de ça s'est assuré que la piste s'arrête net. Tu étais en deuil, drogué, seul. Ils en ont profité. Maya s'affaissa sur le canapé. L'avocat de Grant, Robert Lagne, il a organisé l'adoption. Si Elias est mon fils, il le savait. C'est lui qui a orchestré tout ça. On dirait bien. Je dois de nouveau affronter Grant. Tu devrais prendre un avocat. Non, dit Maya. Pas encore. Si j'y vais avec des avocats, ça se transformera en guerre. Je veux d'abord la vérité. Elle mit fin à l'appel et fixa le dossier devant elle. Les pièces du puzzle s'emboîtaient trop parfaitement. Elle avait été jeune, fauchée et effrayée. Seule dans une chambre d'hôpital après la mort d'Adrian, s'accrochant à la seule chose qui lui restait de lui, et il le lui avait volé aussi. Elle ne savait pas à quoi s'attendre en arrivant à nouveau au domaine des Hawthorne ce soir-là. Une dispute, peut-être. Ou un rejet froid. Mais ce qu'elle trouva, c'est Grant, seul dans le salon, regardant par la fenêtre le crépuscule. Il se tourna lorsqu'elle entra. « Vous êtes revenu. »« J'ai trouvé des dossiers, » dit Maya en se dirigeant droit vers la table. « Vous voulez des preuves. Les voilà. » Elle laissa tomber le dossier sur le bois. Grant l'ouvrit lentement, feuilletant les papiers de l'hôpital. Son front se plissa. « Il n'y a pas de certificat de décès, dit-elle. Parce que mon bébé n'est pas mort. Le fils de votre frère n'est pas mort. Il a été enlevé. » Il la regarda. « Vous pensez que Robert Lagne a fait ça? Je pense qu'il nous a menti à tous les deux. Peut-être qu'il pensait qu'une mère célibataire sans attache ne se défendrait pas. Peut-être qu'il pensait protéger le nom des Hawthorne. Mais Elias était à moi. » Grant ne le nia pas. Il s'assit seulement, lentement, le visage pâle. « Je n'en avais aucune idée, dit-il doucement. Robert m'a dit que le garçon avait été laissé à un hôpital. Que Adrian avait eu une liaison avec une femme qui avait disparu après l'accident. Elle n'a pas disparu. Elle était droguée et en deuil. » Ses mains se serrèrent en poing. « Je suis désolé. » « L'êtes-vous » Il se leva de nouveau, arpentant la pièce. « J'ai adopté Elias parce que je pensais que c'était le seul moyen de protéger ce qui restait de mon frère. Je ne savais pas que je vous l'enlevais. » La voix de Maya était tendue. « Eh bien, maintenant vous le savez. » Un silence tomba entre eux. Finalement, Grant la regarda. « Que voulez-vous ? » Je veux la vérité. Toute la vérité. Et je veux faire partie de la vie de mon fils. Il ne broncha pas au mot « fils ».
Il hocha seulement la tête. Vous l'aurez, dit-il. En commençant par Robert Lagne. Juste à ce moment-là, le son de petits pas résonna de nouveau. Maman. Elias se tenait à l'entrée du couloir, tenant une petite voiture. Il cligna des yeux, ensommeillé, et la trouva. Elle ouvrit les bras, et il courut vers elle. Grant les regarda, quelque chose d'indéchiffrable dans son regard. Plus tard dans la nuit, alors que Maya redescendait les escaliers de marbre, Elias somnolent dans ses bras, Grant l'arrêta près de la porte d'entrée. « J'ai commandé un nouveau test ADN, dit-il. Chaîne de possession complète. Aucune interférence. Vous méritez cette certitude. » Maya hocha la tête. « Merci. Et si les résultats reviennent comme je le pense, ajouta-t-il, alors nous réexaminerons tout. La garde. La parentalité. Tout l'avenir. » Elle croisa son regard. « Nous avons déjà perdu trop de temps. Je n'en perdrai pas plus. Moi non plus. » Dehors, le vent s'était levé. L'air était vif et mordant, mais elle sentit quelque chose de chaud dans sa poitrine en plaçant Elias sur le siège arrière et en l'attachant doucement. Il la fixa, les yeux s'ouvrant en papillotant. « Maman. »« Je suis là, » murmura-t-elle. Il sourit avant de s'endormir à nouveau. Maya ferma la porte, se retourna et leva les yeux vers le manoir. Grant l'observait depuis la fenêtre du dessus. Les vérités enfouies commençaient à faire surface. Et elle ne partirait pas avant de les avoir toutes découvertes. 3 jours plus tard, le domaine des Hawthorne était silencieux, d'une manière étrange. Maya se tenait près de la fontaine dans la cour intérieure, observant les carpes koi glisser en cercle paresseux sous la surface de l'eau. Malgré le soleil, un frisson pesait sur sa peau. Grant sortit par les portes vitrées, une épaisse enveloppe à la main. Il ne parla pas tout de suite. Son expression était illisible, mais il y avait de la tension dans la façon dont ses doigts serraient l'enveloppe. « Les résultats sont arrivés, dit-il doucement. » Maya se retourna, chaque muscle de son corps se tendant. « Allez-vous me le dire, demanda-t-elle, ou me faire deviner ?» Grant hésita, puis tendit l'enveloppe. « Vous devriez le voir par vous-même. » Elle la prit avec des doigts tremblants, ouvrit le rabat et sortit la feuille blanche et nette. Ses yeux parcoururent le haut de la page. Rapport ADN de paternité. Son cœur battait plus fort à chaque ligne. Sujet A, Maya Carter. Correspondance à 99,9 % avec le sujet B, Elias Hawthorne. Tout autour d'elle s'estompa. Le bassin des carpes. Les fleurs. Le bourdonnement des abeilles. Sa vision se brouilla. « Je suis sa mère », murmura-t-elle. Grant expira, un son qui mêlait défaite et confirmation. « Oui. » Maya leva les yeux, la voix plus sèche maintenant. « Vous n'aviez pas le droit de le tester sans mon consentement. »« Je ne l'ai pas fait pour vous blesser, » dit-il calmement. « J'avais besoin de la vérité aussi. »« Vous le saviez déjà » lança-t-elle. « Vous le saviez quand vous l'avez vu courir dans mes bras. »« Je le soupçonnais, » admit-il. Mais les soupçons ne suffisaient pas. La vérité devait être officielle, indiscutable. Et maintenant elle l'est. Elle plia le papier et le serra contre sa poitrine comme un bouclier. « Il est à moi. »« Oui. » Un long silence s'étira entre eux. « Je veux le ramener à la maison, » dit-elle. Le visage de Grant se durcit légèrement. « Ce n'est pas si simple. » La voix de Maya tremblait d'une fureur contenue. « Vous n'allez pas me l'enlever. »« Je n'essaie pas, » dit-il. « Mais il vit ici depuis qu'il est bébé. C'est sa maison. Son école, sa nounou, son monde entier. Le déraciner du jour au lendemain n'est pas la solution. » Le déraciner, ricana-t-elle. « Vous voulez dire le rendre à sa vraie mère ?» Grant croisa les bras, sa voix basse. « Je ne suis pas votre ennemi, Maya. » Alors arrêtez d'agir comme tel, il prit une profonde inspiration, la mâchoire serrée. « Écoutez, je sais que c'est à vif. Mais nous devons penser à Elias. Pas seulement à nos droits, pas seulement à notre douleur, mais à lui. C'est à lui que je pense. » Grant s'approcha. « Moi aussi. Et je suis prêt à trouver un moyen de bien faire les choses. » Elle croisa les bras. « Ce qui signifie quoi, exactement ? » « Une garde partagée. Au moins pour l'instant.
Le rire de Maya fut amer. Vous voulez le diviser comme un meuble? Non, dit Grant, la voix ferme. Mais je l'ai élevé pendant 4 ans. J'ai été là pour chaque cauchemar, chaque fièvre, chaque genou écorché. Je ne savais pas qu'il n'était pas légalement le mien, mais je suis toujours son père de toutes les manières qui comptent. Maya le fixa, abasourdie. C'était la première fois qu'il parlait avec une véritable émotion, sans l'armure de la richesse et de la logique. Je ne veux pas me battre avec vous, dit-elle finalement, plus doucement maintenant. Mais je ne partirai pas. Je ne vous le demande pas, ils restèrent silencieux, tous deux pris entre la colère et le chagrin, entre ce qui avait été volé et ce qui était encore récupérable. Une porte grinça derrière eux. De petits pas feutrés sur les dalles de pierre. Maman. La voix d'Elias était ensommeillée. Il avait les cheveux en bataille et tenait son renard en peluche préféré par une oreille. Maya s'accroupit, ouvrant les bras. Il entra sans hésiter. J'ai rêvé de toi, marmonna-t-il en se blottissant contre son cou. Elle ravala la boule dans sa gorge. Un beau rêve. Il hocha la tête. Tu étais avec moi et papa et on mangeait des pancakes. Avec des fraises. C'est toi qui les faisais. Grant se tenait à quelques mètres, silencieux. Maya se recula juste assez pour voir le visage d'Elias. Tu aimerais ça, dans la vraie vie? Si je restais parfois, peut-être pour faire des pancakes? Ses yeux s'illuminèrent. Oui. Tous les jours. Maya leva les yeux vers Grant. Il fit un petit signe de tête. Alors peut-être qu'on commencera par un matin à la fois, dit-elle. Elias sourit. On peut le faire demain. Elle l'embrassa sur le front. On verra. Plus tard dans la nuit, Maya était assise dans le bureau avec Grant alors qu'Elias sommeillait dans la pièce voisine. Un contrat était ouvert entre eux. Pas encore d'avocat. Juste eux. Le résultat ADN change tout, dit Grant, faisant tourner un verre de scotch qu'il n'avait pas touché. Maya hocha la tête. Mais ça ne répare pas ce qui s'est passé. Non. Mais ça nous donne un point de départ. Il tapota le papier. Accord temporaire. Garde physique conjointe. Vous vivrez ici jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de plus permanent. Vivre ici, répéta-t-elle. Il haussa les épaules. Il vous voit déjà comme sa mère. On ne peut pas briser ça du jour au lendemain. Votre présence à proximité, c'est logique. Elle plissa les yeux. Vous me faites assez confiance pour vivre sous votre toit? Je fais confiance à Elias. Il vous connaît. D'une manière ou d'une autre, il vous a toujours connu. Maya croisa les bras. Et vous? Grant croisa son regard. J'y travaille encore. Elle hocha la tête. C'est juste. Dehors, la lune jetait de longues ombres sur les jardins manucurés. À l'intérieur, une trêve fragile s'était formée entre deux personnes qui avaient tout à perdre, et un petit garçon qui les avait en quelque sorte réunis. Le bureau de Robert Lang était rempli de secrets. Des secrets que Grant et Maya commençaient seulement à déterrer. En fouillant dans de vieux dossiers de fiducie, Grant découvrit une clause enfouie profondément dans les statuts de la succession des Hawthorne. Une clause que Lang avait probablement espéré que personne ne reverrait jamais. Elle stipulait que tout héritier direct d'Adrian Hawthorne, s'il était identifié, deviendrait le principal bénéficiaire du trust familial, contournant la branche de Grant. Cela signifiait que l'enfant, Elias, avait droit à plus qu'un simple nom. Il était l'héritier légitime. Maya secoua la tête. Alors Lang m'a effacé pour protéger l'héritage des Hawthorne. Grant hocha la tête sombrement. C'est une habitude. J'ai trouvé d'autres cas, des paiements discrets, des héritiers dissimulés. Tout au nom de la préservation du domaine. Il a dû supposer que je ne m'en remettrais jamais. Que j'accepterais ce que l'hôpital m'a dit et que je disparaîtrais. C'est presque ce qui s'est passé. Sa gorge se serra. Je l'aurais fait si Elias ne m'avait pas appelé maman ce jour-là. Grant s'appuya contre le bureau. Lang a pris sa retraite l'année dernière. Il a déménagé dans le Maine. Je vais aller le voir. Je viens avec vous. Grant la regarda. Vous êtes sûr? J'ai besoin de réponses. J'ai besoin qu'il me regarde dans les yeux et m'explique comment il a volé mon fils. Grant hocha la tête. Alors nous partons demain. Plus tard dans la nuit,
Maya se tint à la porte d'Elias, le regardant dormir. Sa petite main serrait le renard en peluche qu'elle lui avait acheté la semaine dernière. Sa respiration était douce, régulière. Paisible. Elle entra et s'assit à côté de lui, écartant une mèche de cheveux de son front. Elle murmura, « J'ai tout manqué, mon bébé. Tes premiers mots. Tes premiers pas. Ta première journée d'école. » Des larmes montèrent à ses yeux. « Mais je suis là maintenant. Je ne laisserai personne t'enlever à moi à nouveau. » Un petit « maman » s'échappa de ses lèvres. Elle l'embrassa sur la joue, puis sortit, sa résolution se durcissant à chaque pas. Elle avait rassemblé les fragments du passé. Maintenant, elle allait affronter l'homme qui les avait brisés. Le lendemain matin, le trajet vers le Maine fut long et silencieux. Grant n'essaya pas de combler le silence, et Maya l'apprécia. Ses pensées étaient de toute façon trop bruyantes. Ils arrivèrent à un charmant cottage en pierre près de la côte. C'était un monde à part du luxe tentaculaire du domaine des Hawthorne. Lan ouvrit la porte lui-même, plus âgé maintenant, plus lent, mais toujours avec des yeux vifs. Il parut surpris de voir Grant. Encore plus en voyant Maya. « Mademoiselle Carter, dit-il, presque prudemment. Vous vous souvenez de moi, répondit-elle froidement. Lan hocha la tête, s'écartant. Je suppose que j'aurais dû m'attendre à ce jour. Ils s'assirent dans un modeste salon, la lumière du soleil filtrant à travers des rideaux de dentelle. Maya ne perdit pas de temps. Vous m'avez dit que mon bébé était mort. Lan soupira. Vous étiez sous forte sédation. Vous étiez instable. Seul. Il n'y avait pas de famille répertoriée, pas de soutien juridique. J'ai fait ce que je pensais être le mieux. Ce que vous pensiez, lança-t-elle. Vous avez pris mon fils et l'avez donné à Grant comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. J'ai préservé l'héritage, dit simplement Lan, Adrian était parti. Vous étiez inconsolable. Et Elias avait besoin d'un avenir stable. Vous voulez dire un avenir que vous pourriez contrôler, ajouta Grant, sa voix comme de la glace. Lan le regarda. Vous vouliez qu'un morceau de votre frère demeure. Je vous l'ai donné. Grant se leva. Vous m'avez donné un mensonge. La voix de Maya tremblait. Vous avez détruit ma vie. Lan ne dit rien. Elle s'approcha. Vous m'avez regardé dans ce lit d'hôpital et avez décidé que je ne comptais pas. Mais vous aviez tort. Les mains de Lan tremblaient légèrement. Je le vois maintenant. Je me fiche que vous le voyez maintenant, dit-elle. Ce que vous avez fait, ce que vous avez dissimulé, c'était un vol. Et je ne vous pardonnerai jamais. Elle se tourna et sortit, des larmes brûlant ses yeux, le vent marin fouettant ses cheveux. Grant la suivit silencieusement. De retour dans la voiture, Maya regarda droit devant elle, la voix basse. J'ai eu mes réponses. Mais ça ne ressemble pas à de la justice. Non, dit Grant. Ce n'en était pas, alors que le domaine réapparaissait, Maya fouilla dans son sac et en sortit une petite photographie, une échographie, vieille et délavée. Elle l'avait gardée toutes ces années sans même savoir pourquoi. Maintenant, elle savait. J'ai fini de chercher dans le passé, dit-elle. Il est temps de commencer à revendiquer l'avenir. Une semaine après leur visite dans le Maine, Maya commença à sentir les fissures sous la surface immaculée du domaine. Des chuchotements entre le personnel qui cessaient lorsqu'elle entrait dans une pièce. Un appel téléphonique qui se déconnectait brusquement lorsque Grant entrait dans le bureau. Elle le sentait. Quelqu'un dans la maison des Hawthorne avait encore quelque chose à cacher. Elle était dans le jardin avec Elias un après-midi, l'aidant à construire un fort avec de vieilles couvertures et des chaises en bois, quand Grant sortit, son téléphone serré dans la main. Son expression était illisible, mais Maya connaissait ce regard maintenant, quelque chose n'allait pas, nous devons parler, dit-il doucement. Elias leva les yeux. Tu reviens, maman ? Maya se pencha et l'embrassa sur le front. Bien sûr, mon petit pois. Continue de construire. Fais-le bien solide. À l'intérieur, Grant lui tendit le téléphone. C'est Lan. Il est mort. Maya le dévisagea. Quoi ? Il a eu une crise cardiaque dans son sommeil. Mais c'est étrange. Étrange comment ? Il devait me remettre de vieux dossiers juridiques, des documents sur Adrian, sur la naissance d'Elias. Mais son assistante dit que les dossiers ont disparu.
Son bureau à domicile a été saccagé. Aucune trace d'effraction. Le pouls de Maya s'accéléra. Tu penses que quelqu'un a fait ça? Je ne crois plus aux coïncidences. Elle s'assit, le cœur battant à tout rompre. Qui d'autre était au courant? De l'adoption. De ce que Lang a fait? Grant hésita. Juste quelques personnes. Moi-même. Lang. L'administrateur du domaine, le vieil ami de mon grand-père, Charles Whitmore. Et quelqu'un à qui je n'ai pas pensé depuis des années. Madeleine. Madeleine? C'était la première nounou d'Elias. Elle travaillait ici quand Lang s'occupait de l'adoption. Discrète. Loyale. Du moins, c'est ce que je pensais. Maya plissa les yeux. Où est-elle maintenant? Elle est partie juste avant les 2 ans d'Elias. Elle a dit qu'elle avait une urgence familiale et n'est jamais revenue. Maya se leva. Je veux lui parler. Grant hocha la tête. Je la trouverai. Mais ils n'eurent pas à attendre longtemps. Cette nuit-là, la maison plongea dans le chaos. Maya se réveilla en sursaut à cause de cris. Elle enfila une robe de chambre et se précipita dans le couloir, où 2 gardes de sécurité criaient près du hall d'entrée. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle. Elias a disparu, dit l'un d'eux, à bout de souffle. Il était au lit il y a 1 heure, maintenant il est parti. La fenêtre de sa chambre est ouverte. Les genoux de Maya se dérobèrent. Non. Non, non, il dormait. Elle se retourna et se précipita vers sa chambre. Grant était déjà là, ouvrant les tiroirs, appelant son fils avec désespoir. Maya vit le renard en peluche sur le sol. Elias ne dormait jamais sans lui. La fenêtre était entr'ouverte. Des empreintes de pas boueuses traversaient le sol en marbre. On l'a enlevé, murmura Maya. La voix de Grant était basse et tendue. Appelez la police. Verrouillez le domaine. Personne ne sort. En moins d'1 heure, le domaine grouillait de force de l'ordre. Maya se tenait au bord de la pièce, les bras enroulés autour d'elle, tremblante. J'aurais dû aller le voir. J'aurais dû. Ce n'est pas ta faute, dit Grant, se tenant à côté d'elle. Mais quelqu'un dans cette maison l'a fait. Grant se tourna vers son chef de la sécurité. Fouillez le registre des invités. L'historique du personnel. Toute personne ayant des liens avec Lang, avec le trust, avec Madeleine. Vérifiez tout. Le téléphone de Maya vibra. Numéro inconnu. Elle répondit sans réfléchir. Allô? Une voix de femme crépita à l'autre bout du fil. Vous auriez dû rester à l'écart, mademoiselle Carter. Maya se figea. Qui est-ce? Vous le récupérerez, dit la voix. Mais pas avant d'avoir renoncé à vos droits. Nous n'avons pas besoin que vous fouilliez dans le passé. Où est-il? La voix de Maya tremblait maintenant. En sécurité. Pour l'instant. La ligne se coupa. Grant lui arracha le téléphone des mains. On peut tracer cet appel. Fais-le vite, dit-elle. Il a peur. Je sais qu'il a peur. 1 heure plus tard, la trace mena à une propriété abandonnée à la périphérie de la ville, autrefois détenue par une société écran enregistrée au nom de Whitmore Holdings. Charles Whitmore, marmonna Grant. C'est lui qui est derrière tout ça. Maya le regarda. Pourquoi? Pourquoi voudrait-il qu'Elias disparaisse? Parce qu'Elias est l'héritier, dit Grant. Avec vous confirmé comme sa mère, l'avenir du domaine revient à Elias, à moins que le trust ne soit rompu. S'il lui arrive quelque chose, l'héritage passe à la fondation Hawthorne. Que Charles contrôle, termina Maya. Ils n'attendirent pas les renforts de la police. Grant, Maya et 2 agents de sécurité privés arrivèrent à la maison juste après minuit. La structure était sombre, les fenêtres barricadées, mais une faible lumière vacillait depuis la fenêtre du sous-sol. À l'intérieur, le souffle de Maya se coupait à chaque craquement du plancher. Puis elle l'entendit. Un gémissement. Elias, cria-t-elle, courant vers le son. Une porte verrouillée lui barrait le chemin. Grant s'avança et l'ouvrit d'un coup de pied de toutes ses forces. À l'intérieur, Elias était assis sur un matelas, des larmes striant son visage. « Maman » cria-t-il. Maya courut vers lui, le prenant dans ses bras. « Je te tiens.
Je te tiens, mon bébé. Derrière eux, des pas Whitmore apparut dans l'embrasure de la porte, flanqués de 2 gardes de pierre, son visage blême de rage. Ça ne devait pas se passer comme ça, dit-il amèrement. Lagne avait promis que ce serait discret. Contenu. Vous avez utilisé un enfant pour préserver un compte en banque, gronda Grant. Vous êtes prêt à risquer toute la fortune de la famille pour une femme qui était censée être oubliée. C'est sa mère, lança Grant. Et c'en est fini de vous. La police arriva quelques minutes plus tard, prévenue par l'équipe de Grant. Whitmore fut arrêté sur le champ. Les preuves email, dossiers, enregistrements avaient tout été retrouvés grâce aux documents manquants de Lagne, qui furent trouvés brûlés dans la cheminée de Whitmore. De retour à la maison, Maya était assise dans la chambre d'Elias, lui tenant la main alors qu'il se rendormait. « Il n'a pas pleuré avant que tu n'arrives, dit Grant depuis le seuil. Pas une seule fois. J'ai assez pleuré pour nous deux. Grant s'appuya contre le cadre de la porte. Merci de ne pas avoir abandonné. Elle le regarda. Je n'abandonnerai jamais. Le matin après le sauvetage d'Elias, le domaine resta silencieux, comme si même les murs essayaient de se remettre de la tempête. La sécurité avait été doublée. Les journalistes s'entassaient aux portes comme des vautours, tenus à distance seulement par un périmètre de garde de plus en plus grand. À l'intérieur, Grant était déjà au téléphone avec des équipes juridiques, le conseil d'administration et tous les gestionnaires de crise qu'il pouvait joindre. Maya ne se souciait de rien de tout ça. Tout ce qui lui importait, c'était le garçon blotti à côté d'elle, ses doigts entrelacés avec les siens pendant qu'il dormait. Elias n'avait pas beaucoup parlé depuis le sauvetage. Il n'avait pas pleuré non plus. Il s'accrochait simplement. Et Maya le laissait faire. Chaque seconde. Chaque souffle. Elle le tenait comme si le lâcher annulerait tout ce pour quoi il s'était battu. Elle remarqua à peine Grant entrer dans la pièce. « Je dois aller en ville, dit-il doucement. Le procureur a besoin d'une déclaration. Et les médias attendent une conférence de presse. » Maya leva les yeux. « Laisse-les attendre. » Grant hésita. « Je veux que tu viennes avec moi. » Elle cligna des yeux. « Pourquoi ? » Parce que tu n'es plus seulement la femme qui a sauvé mon fils dans la circulation. Tu es sa mère. Tu as toujours été sa mère. Et ils doivent le voir. Maya déglutit. Tu es sûr ? Je veux que le monde sache exactement qui tu es. Maya hocha la tête, retira doucement sa main de celle d'Elias et le borda plus étroitement. Alors disons-leur. La conférence de presse eut lieu dans l'auditorium de la Fondation Hawthorne, un espace grandiose habituellement réservé aux galas de la haute société et aux remises de prix. Les appareils photo crépitèrent dès que Maya et Grant entrèrent, côte à côte. Elle portait une simple robe bleu marine et pas de maquillage. Juste de l'honnêteté. Grant s'approcha le premier du podium. Bonjour. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il y a eu une tentative d'enlèvement de mon fils, Elias Hawthorne, il y a 2 nuits. Il est maintenant en sécurité, et l'individu responsable a été arrêté. Une vague de flash suivit. Mais ce que vous ne savez pas, continua-t-il, la voix calme, c'est la vérité plus profonde. Elias n'est pas adopté. Il n'est pas abandonné. Il est le fils biologique d'Adrian Hawthorne, mon frère, et de Maya Carter. Des halètements parcoururent la salle. Grant recula. Maya s'avança. On m'a dit que mon enfant était mort à l'accouchement. J'ai vécu pendant des années en croyant l'avoir perdu, sans savoir qu'il était en vie, grandissant dans un monde dont j'avais été effacé. Sa voix se brisa légèrement. Mais le destin me l'a ramené au milieu de la 5e avenue. Elle regarda directement les caméras. Et je ne le laisserai plus jamais partir. À la fin, même les journalistes les plus durs n'avaient pas de questions à poser. Maya et Grant quittèrent le podium sans un mot de plus. Il n'y avait plus rien à dire. Ce soir-là, de retour au domaine, Elias se réveilla lentement de sa sieste. Ses yeux parcoururent la pièce, grands et scrutateurs. Maman. Maya apparut instantanément à ses côtés. Je suis là, mon bébé. Il lui tint fermement la main. Est-ce que le méchant homme est parti ? Elle hocha la tête. Il ne s'approchera plus jamais de toi. Promis ? Croix de bois, croix de fer. Il se pencha contre elle, puis se tourna vers la porte. Papa. Grant entra, veste de costume enlevée,
manches retroussées, fatigué mais présent. Salut, mon grand. Elias pencha la tête. On peut tous vivre ici pour toujours? Toi, moi et maman? Maya et Grant échangèrent un regard. Aucun d'eux ne répondit au début. Peut-être pas pour toujours, dit doucement Maya. Mais nous allons être ensemble. Peu importe à quoi ça ressemble. Elias sourit. Bien. J'aime quand tu fais des pancakes. Maya rit doucement. Tu les aimes seulement parce que je te laisse les noyer dans le sirop. Il bâilla et se blottit entre eux. Plus tard dans la nuit, après qu'Elias se fût de nouveau endormi, Maya et Grant se tinrent sur la véranda, les étoiles étalées comme des paillettes dans le ciel. Je pensais ce que j'ai dit, dit-il. Ta place est ici. J'essaie encore d'y croire, admit-elle. Cette maison. Cette vie. C'est si loin de là d'où je viens. Grant la regarda, sa voix basse. Ce n'est pas la maison. C'est lui. Elias est ton ancre. Et la mienne. Maya croisa les bras contre le froid. Penses-tu parfois à quel point nous avons failli passer à côté de ça? Chaque seconde. Elle se tourna vers lui. Regrettes-tu quoi que ce soit? Il marqua une pause. Je regrette d'avoir fait confiance aux mauvaises personnes. Je regrette de ne pas avoir découvert la vérité plus tôt. Mais toi? Non. Jamais. Il y eut un silence un peu trop long. Je n'arrête pas de penser à la suite, dit Maya. Moi aussi. Coparentalité? Il sourit faiblement. Cotou, peut-être. Son cœur s'emballa. Tu es sûr d'être prêt pour ça, le taquina-t-elle, essayant de masquer le tremblement dans sa voix. Je suis prêt depuis qu'Elias a couru dans tes bras. Elle détourna le regard, soudainement timide, alors que ses doigts effleuraient les siens, hésitant, testant le terrain. Tu n'as pas à te presser, dit-il. Nous avons tous les deux trop perdu pour nous tromper. Je sais, murmura-t-elle. Mais peut-être. Peut-être qu'on peut prendre notre temps. Ensemble. Grant hocha la tête. Ensemble. Alors que la nuit les enveloppait, Maya réalisa que le feu et le sang qu'ils avaient traversés n'avaient pas seulement brûlé le passé, ils avaient tracé un nouveau chemin. Un chemin construit non pas sur des secrets, mais sur la vérité. Et l'amour. Un amour réel, têtu, qui s'épanouissait lentement. La tempête était passée. Pas seulement celle, littérale, qui avait frappé les fenêtres quelques jours plus tôt, mais celle qui avait tordu chaque partie de la vie de Maya, les questions, la peur, la perte de mémoire, le temps volé. Maintenant, pour la première fois depuis des années, tout était calme. Elle se tenait dans la cuisine, faisant sauter des pancakes pendant qu'Elias était assis à l'îlot, fredonnant et balançant ses pieds. Son renard en peluche préféré était niché sous son bras, du sirop déjà étalé sur sa joue. C'est trop de pancakes, demanda Maya, posant une autre pile dorée dans son assiette. Elias sourit. Il n'y a jamais trop de pancakes. Maya lui ébouriffa les cheveux et l'embrassa sur le sommet de la tête. Il avait plus ri ces derniers jours qu'elle ne l'avait jamais entendu. Il y avait encore une ombre derrière ses yeux parfois, quand il était seul trop longtemps ou se réveillait d'un mauvais rêve, mais elle se dissipait. Lentement. Maman? Oui. Je dois retourner à l'école demain. Elle haussa un sourcil. Ne me dis pas que tu en as déjà marre. Il fit la moue. Je préfère quand on est tous à la maison. Toi. Moi. Papa. Elle sourit doucement. On reviendra toujours à la maison. Peu importe où on va. Juste à ce moment-là, Grant entra, pieds nus, les cheveux légèrement en désordre après avoir dormi. Il portait un pantalon de survêtement et un t-shirt, une vision rare, et qui fit battre le cœur de Maya. Il se dirigea droit vers la cafetière et se versa une tasse. Je vois que l'économie du pancake est de nouveau en plein essor, dit-il. Elias gloussa. Maman est meilleure que toi pour ça. Grant lança un regard à Maya. Concurrence déloyale. Elle utilise de la magie. Maya roula des yeux, versant du sirop pour Elias. C'est juste de l'amour. C'est ça le secret. Grant croisa son regard à travers la cuisine, et quelque chose d'indicible passa entre eux. Plus tard dans la matinée, Maya rencontra son avocat dans la bibliothèque du domaine. Des papiers avaient été rédigés pour la garde conjointe, mais plus que cela,
un plan de succession restructuré. Un plan qui listait Maya non pas comme une étrangère, mais comme un parent légal et un tuteur ayant droit au pouvoir de décision et à la protection d'Elias. C'est tout ce que vous avez demandé, dit l'avocat. Il s'en est assuré. Maya parcourut les signatures. Sa main trembla légèrement en prenant le stylo. C'était plus qu'un document. C'était une reconnaissance. C'était la justice. Et c'était un commencement. Ensuite, elle sortit prendre l'air et trouva Grant près des écuries, regardant Elias monter un petit poney sous l'œil d'un palefrenier. « Il est plus courageux que je ne l'étais à cet âge », murmura Grant. Maya gloussa. « Il est plus courageux que nous deux. » Ils restèrent épaule contre épaule un moment. « Tu le pensais vraiment ?» demanda-t-elle, « de retravailler le trust ? Le domaine ? » Je le pensais pour tout, répondit-il. J'ai passé trop de temps à protéger les mauvaises choses. Ça, nous, c'est la seule chose que je veux protéger maintenant. Elle hésita. Et le reste du conseil d'administration ? La presse ? L'héritage de ta famille ? Grant lui jeta un coup d'œil. Ils peuvent s'adapter. Elle se tourna vers lui. Tu as changé. Il hocha la tête. Toi aussi. Leurs mains se frôlèrent. Puis s'entrelacèrent. Ce soir-là, Maya était assise avec Elias pendant qu'il peignait un tableau, des jaunes vifs, des nuages désordonnés, une famille de bonshommes allumettes sous un soleil avec beaucoup trop de rayons. « C'est qui, ça » demanda-t-elle en montrant du doigt. Il sourit. « C'est moi. Et toi. Et papa. Et le renard. » Elle rit. « Bien sûr. » Il pencha la tête. « Est-ce que je peux vous garder tous les deux ?» Elle se pencha, lui écartant les cheveux. Toujours. La nuit tomba doucement. Le domaine semblait plus calme que d'habitude, mais pas vide. Juste calme. Maya et Grant s'assirent de nouveau sur la véranda, une couverture drapée sur leurs genoux, des verres de vin à moitié pleins à côté d'eux. « Penses-tu encore à Adriane » demanda doucement Maya. « Tous les jours » dit Grant. « Mais dernièrement, pas avec du chagrin. Avec de la gratitude. » Elle le regarda. « Sans lui, dit-il, je n'aurais pas Elias. Ni toi. » Elle lui serra la main. « Je pense qu'il serait heureux de nous voir maintenant. » Grant hocha la tête. « Je l'espère. » Un bruissement vint de derrière eux. Elias, les yeux ensommeillés, traînant sa couverture. « Maman. Je peux m'asseoir avec toi. » Elle ouvrit les bras. Il se glissa sur ses genoux, sous la couverture. Grant se rapprocha, passant son bras autour d'eux deux. « Je rêvais » murmura Elias. « Un beau rêve » demanda Maya. « Je crois » bâilla-t-il. On était tous ensemble. Mais ce n'était pas un rêve, parce que maintenant on l'est. Le cœur de Maya se remplit. Grant embrassa le sommet de la tête d'Elias. « Et nous le resterons » murmura-t-il. « Juste ici. » À ce moment-là, enveloppée de calme, de chaleur et de la promesse de jours meilleurs, Maya se permit enfin d'y croire. Le printemps arriva comme une promesse murmurée, des vents doux, des hortensias en fleurs le long des murs du jardin, et une lumière dorée se déversant à travers les hautes fenêtres du domaine. Tout semblait plus léger maintenant. Plus lumineux. Comme si l'obscurité qui avait autrefois assombri la vie de Maya avait enfin relâché son emprise. Elle se tenait près de la fenêtre de la chambre d'Elias, le regardant courir sur l'herbe avec un cerf-volant en forme de dragon. Son rire résonnait à travers les arbres, sauvage et libre. Ce n'était plus le même garçon qu'elle avait retiré de la rue ce jour-là. Il était plus lumineux maintenant. Ancré. Aimé. Derrière elle, Grant apparut, sa voix douce. Il s'épanouit. Maya se retourna en souriant. C'est vrai. Il demande encore des pancakes tous les matins. J'ai créé un monstre. Grant gloussa, puis se plaça à côté d'elle. Tu prévois toujours de déménager la semaine prochaine ? Maya hésita. C'était le plan. Il baissa les yeux. Tu n'as pas l'air convaincu. Je pensais juste que la distance pourrait simplifier les choses. Nous donner de l'espace pour nous adapter. Et maintenant ? Elle le regarda, les yeux scrutateurs. Maintenant, je me demande si l'espace n'est pas juste une autre excuse pour continuer à fuir.
La voix de Grant était calme. Alors reste. Elle cligna des yeux. Il s'approcha. Pas par convenance. Pas à cause d'Elias. Reste parce que ça semble juste. Parce que nous semblons justes. Maya ravala la boule qui montait dans sa gorge. Ce n'était pas la vie à laquelle je m'attendais. Moi non plus. Je n'ai jamais voulu tomber amoureux de quelqu'un qui a failli me voler mon fils. Elle grimaça légèrement, mais elle tendit la main et toucha la sienne. Et pourtant, nous en sommes là, ajouta-t-elle doucement. Il enroula ses doigts autour des siens. On ne peut pas effacer le passé. Mais on peut écrire le reste de l'histoire. Ensemble. Elle sourit. Toi et tes métaphores. Tu les adores. Je les tolère. Dehors, Elias poussa un cri de joie alors que son cerf-volant s'envolait plus haut. Ce soir-là, ils dînèrent tous les trois dans la véranda, une petite table dressée avec des assiettes dépareillées et des pâtes faites maison. Elias insista pour allumer une seule bougie au milieu, la déclarant « la flamme de notre famille ». Dis quelque chose de gentil, exigea-t-il en pointant Maya du doigt. Elle sourit. J'adore à quel point tu parles pendant le dîner. Il gloussa. À ton tour, papa. Grant s'éclaircit la gorge. J'aime la façon dont ta mère fait de chaque endroit un foyer. Maya le regarda, surprise par la vérité tranquille de cette déclaration. Elias leva sa brique de jus. À la famille. Maya trinqua avec son verre. À la famille. Grant suivit. Aux secondes chances. Elias se pencha en arrière sur sa chaise, un petit roi entouré de chaleur. Et au dragon. Ils rirent tous. Plus tard dans la nuit, après les histoires, les batailles de chatouilles et un désordre d'eau de bain, Maya borda Elias. Il attrapa sa main. Tu ne vas plus partir, n'est-ce pas? Jamais. D'accord, murmura-t-il, les yeux se fermant. Parce que je pense qu'on était censé se retrouver. Maya resta assise un moment, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Le renard en peluche blottit contre lui. Quand elle sortit enfin dans le couloir, Grant attendait. Tu sais, dit-elle, je n'ai pas besoin d'un manoir ou d'un titre. Je veux juste ce que nous avons en ce moment. Grant fouilla dans sa poche et en sortit quelque chose de petit, une bague, simple, délicate, avec un minuscule saphir au centre. Ce n'est pas une demande en mariage, dit-il rapidement. Pas encore. C'est juste une promesse. Que je ne vais nulle part. Que je suis là-dedans avec toi. Pour de vrai. Pour aussi longtemps que tu me le permettras. Maya le regarda un long moment. Puis elle se jeta dans ses bras et murmura « Je prends pour toujours, si c'est sur la table. » Il l'embrassa sur le front, la serrant fort. Et alors que la nuit s'installait sur le domaine, douce et silencieuse, ils s'enracinèrent tous les trois, non pas comme des individus rassemblés par le destin, mais comme une famille née de la vérité, de la survie, et enfin, de l'amour. Pas parfait. Pas sans douleur. Mais réel. Et enfin, le leur. Bulle de dialogue, si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour soutenir d'autres récits touchants comme celui-ci.